Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous comment je vis et comment je vois tout ce qui se passe autour du coronavirus, en essayant d'y mettre une touche de conscience pour ne pas se laisser prendre dans les pièges qui sont nombreux et qui se présentent à nous actuellement partout sur la planète. Je dois vous dire que comment je le vis, d'abord avec beaucoup de sérénité. Je me sens pas du tout dans la peur, d'aucune façon. C'est calme en moi. Je vois ce qui se passe avec d'abord beaucoup de compassion pour toutes ces personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui perdent des êtres chers. Il y a des chefs d'entreprise qui vont perdre leur entreprise à cause de cette situation. Il y a tout le personnel de santé qui travaille d'arrache-pied pour donner le maximum de soins à tout le monde. Donc, il y a des gens qui traversent des périodes extrêmement difficiles. Et pour toutes ces personnes, j'ai infiniment de compassion. Et en ce sens, je me sens engagée personnellement, mais aussi avec quelques groupes de personnes, à faire un travail individuel et collectif pour vraiment aider à passer cette souffrance, pour que cette période difficile le soit le moins possible. Alors, au-delà de cette sérénité qui est personnelle, de cette compassion envers tout ce qui se vit de difficile actuellement sur la planète, qui est bien au-delà du niveau sanitaire, parce qu'on sait que le vrai problème, bien sûr, n'est pas un problème sanitaire, n'est pas non plus un problème financier ou un problème économique, même si il y a des chamboulements extrêmement importants à ce niveau. Le problème n'est pas non plus au niveau de la psychose, parce que tout le monde a peur et que ça a un effet d'entraînement incroyable. Il me semble que ces différents niveaux ne sont pas le véritable niveau et ce que je vois comme étant l'enjeu vraiment le plus important, c'est que collectivement, nous sommes en train de vivre une grande crise, mais une crise de croissance. Et rappelez-vous individuellement les crises de croissance que vous avez vécues pour passer de nourrisson à bébé, de petit enfant à adulte, de petit enfant à adolescent, puis adulte. Ces périodes de transition sont toujours délicates, sensibles et souvent chargées de grandes souffrances. C'est, à mon sens, et dans mon regard, et ceci, bien sûr, n'engage que moi, c'est ce que nous sommes en train de vivre planétairement. En d'autres mots, ce qui se passe, c'est que depuis des centaines d'années, des milliers d'années, nous vivons enfermés dans un mental qui est chargé, qui est conditionné, qui est rempli de principes et de croyances. Et de plus en plus de gens arrivent à sortir de cet enfermement mental pour vivre à partir de la source consciente et créatrice qu'ils sont ou qu'elles sont. Ce changement radical qui est en train de se passer, qui affecte beaucoup de gens sur la planète et dans toutes sortes de domaines et sur tous les plans, c'est comme un grand coup de pied dans la fourmilière qui nous dit que ça doit changer. Et je me réjouis de croire, voire même de pressentir que ce sera probablement pas si grave que ça, qu'on s'est préparé, qu'on est armé, qu'on a des ressources, mais néanmoins, c'est une transition et une transition, c'est toujours un peu difficile. Donc, le regard que j'ai de ce qui se passe actuellement, qui est un regard qui est un petit peu en hauteur, c'est-à-dire que je ne me sens pas piégée à un niveau de souffrance, mais mon regard peut être un petit peu plus englobant. Et à cet égard, mon cœur est plein de joie, vraiment plein de joie de dire c'est en train d'arriver. J'ai sincèrement le sentiment que je me suis incarnée pour accompagner ce changement sur la planète, d'abord moi-même pour le vivre et aussi
pour accompagner quelques personnes et je me rends compte maintenant que ça arrive, c'est comme si je l'attendais depuis toujours et maintenant que ça arrive, je me dis ça y est, c'est le moment. Bien sûr, ça peut faire mal à certains endroits, mais on a des ressources, on a énormément de ressources en nous et il y a beaucoup de personnes qui ont passé le cap et qui sont aptes à aider les autres qui vivent avec moins de tranquillité cette période. J'ai une certitude profonde que j'ai acquise au fil des ans. C'est celle que il y a que tout l'univers est monobloc. Et je ne parle pas de cette petite chose qu'on appelle la planète Terre ou notre galaxie, mais je parle vraiment de tous les univers qui sont contenus dans l'univers avec un grand U, que tout ça est monobloc et d'un seul tenant et qu'on est tous interreliés et ce qui se passe ici a de l'impact ailleurs, ce qui se passe ailleurs a de l'impact chez nous, que nous recevons de l'aide, voire des grâces d'autres plans de conscience dans la mesure où nous nous y ouvrons, où nous demandons de l'aide. Et je sais que cette aide, elle arrive d'une manière extrêmement abondante. J'ai pas l'impression qu'on va à la catastrophe. J'ai l'impression qu'on est en train de passer un cap, de franchir une étape qui est toujours un peu délicate. C'est une mutation qu'on est en train de vivre et cette mutation, différemment des transformations, elle implique de changer, de transformer la base. Vous savez, il y a la chenille qui grandit, qui devient mature. Mais là, on n'est pas dans une chenille qui devient mature, on est dans une chenille qui est en train de devenir un papillon. Donc, elle doit vraiment laisser de côté tout ce qui constitue son identité de chenille pour vraiment déployer ses ailes et vivre, enfin, à partir de la source consciente et créatrice que nous sommes. C'est la lecture de cette pandémie que j'ai. C'est comme ça que je vois ce grand phénomène qui me dépasse, qui nous dépasse. Et je ne sais pas ce qui va advenir, mais je sais que à chaque instant, je ne me quitterai pas et je ne vous quitterai pas. C'est que en restant en présence avec ce qui est, et en accueillant ce qui est à chaque instant, c'est le seul moyen de vivre cette transition avec un minimum de souffrance. J'ai eu la joie, il y a 7 ou 8 mois, d'avoir un premier petit-fils, Léon, j'en ai parlé à quelques reprises. Et je sais que le moment de l'accouchement a été un moment difficile, un peu pour le papa, mais beaucoup pour la maman qui, pour elle, vivre un accouchement, c'est extrêmement difficile. Mais quand on sait que c'est pour donner vie, pour donner naissance à un petit être, toute cette souffrance, elle est vite partie. Mais quand notre souffrance, elle n'a pas de sens, elle s'accroche et on y résiste. Et ce que je vais vraiment à cœur de partager avec vous, c'est que ce qu'on est en train de vivre collectivement a un sens. Et ce sens, c'est une mutation de la conscience. Et c'est pour ça que nous avons vécu tout ce que nous avons vécu précédemment, que ce soit individuellement ou collectivement, mais que nous allons vers vraiment une conscience où nous pourrons enfin vivre à partir d'un état de liberté et de vérité intérieure. C'est ce que je nous souhaite du plus profond de mon cœur. Alors, évidemment, beaucoup de personnes sont prises par la panique ou par cette psychose. Le fait simplement de comprendre que nous sommes dans un processus et un processus de valorisation, d'émancipation, peut nous aider à prendre de la distance avec nos peurs et simplement les laisser vivre en nous ces peurs. Et quand on cesse
d'y résister et de leur donner vie, hein, par notre résistance, les peurs, elles vont vite partir et nous serons libres plus rapidement. Un autre moyen qu'on peut utiliser pour contribuer à sa paix intérieure, à sa propre sérénité, mais aussi à la sérénité collective, c'est de se dire à chaque fois que l'on boit une gorgée d'eau, le monde est en paix et moi aussi. Et s'il y a des milliers, voire des millions de personnes sur la planète qui répètent ce mantra régulièrement et multiplié par des millions de fois, évidemment, on sait de par la physique quantique que ça a un impact et un impact qui va venir jouer sur la psychose, qui est une des grandes souffrances de la plupart des gens et qui contribue à rendre la situation un peu plus compliquée. Alors simplement en buvant de l'eau ou trouver un autre moyen si vous le souhaitez, mais de se dire le monde est en paix et moi aussi, est un moyen de contribuer à la paix dans le monde et à plus de sérénité. De même que soyez attentifs à vos conversations. S'employer à répéter les statistiques qui parlent de personnes contaminées, de personnes décédées à un endroit, à un autre. Plus on propage les mauvaises nouvelles, plus on les entretient et plus on leur donne de puissance. Alors soyez conscients et vigilants quant à votre discours. Qu'est-ce que vous voulez vraiment propager? La peur ou la sérénité? Et sachez que nous avons une responsabilité individuelle et collective à cet égard et que si chacun devient conscient de sa contribution à un monde meilleur ou de sa contribution à un monde emprunt à la peur, ben ça va changer quelque chose. Et je nous souhaite sincèrement de vivre dans un monde de paix, de sérénité et d'amour. Merci de votre écoute. Merci de votre confiance.